Alors nous sommes donc aujourd'hui dimanche, on est donc 14 Tishri veille de Sukkot et nous sommes arrivés d'Afkaf de Baba Messera. D'Afkaf, il nous restait les 5 dernières lignes de Yutet Amud Bet. 5 dernières lignes. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Massa Shuvar, c'est un homme, il trouve un reçu dans lequel la femme atteste avoir encaissé sa ktouba de son mari. Bisman Shaisha Modaya Hazel Abal. Si la femme a dit c'est vrai, j'ai donc, normalement, donc, quand la femme elle reçoit la ktouba, elle fait un reçu à son mari, comme ça le mari l'a reçu et elle ne va pas réclamer une seconde fois. Donc si la femme elle avoue que c'est vrai, que son mari lui a payé la ktouba, bon, on rend le papier au mari, c'est lui qui doit l'avoir. Et là, mais si la femme a dit c'est pas vrai, je ne l'ai pas reçu, lo yahazir, lo lazé, lo lazé, on ne rend pas ni au mari ni à la femme. Alors on m'a dit, comment ça se fait qu'on a dit que si la femme elle dit que c'est vrai, que son mari lui a payé donc la ktouba, alors on rend le reçu au mari. Pourtant il y a à craindre, qu'est-ce qu'on craint? Peut-être que la femme elle a écrit le reçu comme quoi son mari lui a payé sa ktouba au mois de Nissan. Et en vérité il lui a payé ça qu'au mois de Tishri. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Rappelez-vous, on a dit que la femme, elle peut vendre sa ktouba à quelqu'un, avec le risque que, si le mari qui meurt, donc c'est le monsieur, l'acheteur qui prend la valeur de la ktouba, mais si c'est la femme qui meurt, il perd tout. Donc c'est pour ça qu'il achète à bon prix, au moitié prix ou je ne sais pas combien. Donc si la femme, donc, elle est partie au mois de Iyar, elle a vendu sa ktouba à quelqu'un. Pendant la ktouba, elle vaut 10 000, elle a vendu à 3 000. Ok? Elle a vendu la ktouba à quelqu'un. Maintenant, un monsieur, voilà. Au mois de Nissan. Non, au mois de Iyar. Entre Nissan et Tishri. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Quand la femme, si on rend le papier, voilà, le problème il est là. Si on rend le papier à la femme, la femme elle va dire non, si le papier, on va le rendre au mari. Alors le mari, il va aller chez le monsieur, il va lui dire, écoute, ma femme t'a vendu la ktouba au mois de c'est 20 à ce que tu veux, mais pourtant, moi je lui ai déjà payé depuis Nissan. Un mois avant. Avant. Ouais. Donc, ce que tu as acheté, je récupère. Ça veut dire, si elle a fait hypothéquer des terrains en valeur, par exemple, le mari lui a donné un terrain ou 2 terrains, et elle lui donne un terrain en attente, il lui donne de l'argent. Tu as compris? La femme, elle a une ktouba de 10 000. Par exemple, donc 10 000, c'est 2 terrains. Elle vend sa ktouba du vivant de son mari, on peut vendre, et elle le vend à 5 000 par exemple. Elle lui donne un terrain à un acheteur X. Maintenant, le mari, il vient, par exemple, au mois de... après la vente, il va chez l'acheteur. Il lui dit, écoute, tu as acheté ce terrain, on va leur donner une ktouba. Alors que moi, j'ai déjà payé à ma femme. Puisque le reçu, il demande de Nissan. Donc, elle n'avait pas le droit de te vendre. Donc, elle t'a roulé. Et donc, il va lui prendre le terrain. Alors, c'est pas vrai, puisque en vérité, il lui a donné l'argent qu'au mois de Tishrei. Si je comprends bien, la femme, elle a les 10 000 plus le terrain. Elle se retrouve. Non, laisse tomber maintenant, quel est ton problème avec ta femme, toi? Le problème est le suivant. Le problème est le suivant. Le monsieur, il va aller chez l'acheteur qui a acheté sa ktouba, et en achetant la ktouba, il a acheté un terrain en fait. Il va le lui prendre. Pourquoi? Parce que le star, il est daté de Nissan, et lui, il lui a donné l'argent uniquement au commande de Tishri. Voilà la crainte. Alors, c'est pas ça, on dit comment ça se fait que tu lui donnes. C'est ce que la Gemara a dit. Les rouges, on craint. Elle écrit donc que le reçu au mois de Nissan. Mais en vérité, Tishri lui a donné l'argent au mois de Tishri. Elle va vendre la ktouba donc à quelqu'un. Et le monsieur, il va sortir le star, comme quoi il écrit en Nissan, comme quoi il a reçu, il a payé la femme. Il va donc prendre tout ça chez les acheteurs. Pourquoi on ne craint pas ça? Amadava, il vient, Rava, il répond, Shmamina eta l'idishmoel. Rava, il dit comme ça. De là, on apprend, puisqu'on n'a pas dit qu'on craint cela, eh bien, c'est que ce qu'il a dit Shmuel, on pense comme lui.
Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Voilà, ici on a déjà vu avant ça aussi. Moi j'ai un shtar dans lequel je dis, voilà, il y a Reuven qui me doit 10 000 euros. Reuven me doit 10 000. Imaginons, je vends ce shtar à quelqu'un d'autre. Je dis, voilà, au lieu que ce soit Reuven qui me paye à moi, il va te payer à toi. Je vends 10 000, 9 000, 8 000, on s'en fout. Après, j'ai vendu, qu'est-ce que je fais moi? Je dis à Reuven, je te pardonne, tu me donnes rien. Donc, lui maintenant, il va se trouver évidemment embêté, parce qu'il va avoir un procès contre moi. Shmuel lui dit, on peut faire ça, il n'y a pas de problème. J'ai le droit de pardonner une dette, même si je l'ai vendue. Alors, de là, on apprend une chose. Là aussi, c'est pareil. Si on ne dit pas, hein? C'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Comment tu peux annuler une dette que tu as vendue? Et bien après, tu te retournes contre moi. Quel est ton problème? Tu as un procès avec moi. J'ai le droit de pardonner à quelqu'un. Imagine, quelqu'un me doit 10 000. Après, je donne ma fille et il devient mon gendre. Tu as le droit de ne pas rembourser une dette. Pas du tout. Pas du tout. Au lieu qu'il la prenne chez lui. Mais non, pas du tout. Au lieu qu'il la prenne chez lui. Il a affaire avec moi. Il me dit, tu m'as vendu quelque chose, maintenant je ne peux pas la rembourser parce que tu vas pardonner. Donc c'est toi qui dois me rembourser. Donc là aussi c'est pareil. L'Agma dit, puisque c'est comme ça, alors on est obligé de dire qu'on pense comme Shmuel. Là aussi c'est pareil. Elle a vendu la femme. Et après, en fait, c'est une dette qu'elle avait envers le mari. Et donc elle peut pardonner. Et le mari, il se retourne contre l'acheteur. Maintenant, Abayama, il vient Abaye donner notre réponse. Il dit non, pourquoi? Je peux te dire non, on ne marche pas comme ça. Nous, on n'a pas comme Shmuel. On ne peut pas faire ce genre de choses. Alors tu sais, c'est pourquoi on a dit on peut donner ce reçu à la femme. Parce que en fait, la femme, elle a le reçu qu'on a trouvé. Comme quoi, elle a reçu la valeur de la Ktouba chez son mari. Et la femme, elle a aussi la Ktouba dans sa main. Si elle a la Ktouba dans sa main, on ne peut pas craindre qu'elle a vendu. Parce que si elle vend la Ktouba elle la donne à celui qui a acheté. Donc c'est pour ça qu'on ne craint pas ici. Et donc, on peut lui rendre au monsieur. C'est sûr qu'elle vend sa Ktouba, elle va se marier avec lui après ou pas? Non, vendre la Ktouba, c'est une valeur. Mais là-bas, Rava dit non. Même si tu dis, même si elle te soigne Ktouba, peut-être qu'il lui a donné 2 Ktouba, elle a vendu une et a gardé chez elle. Ça existe. Ben, elle lui dit, j'ai perdu celle-là, elle lui fait une deuxième, en fait, elle a retrouvé la première, elle vend une, elle garde une. Abaye dit, ça, c'est pas une réponse. Et Abaye dit non. Premièrement, on ne craint pas cette histoire de 2 Ktoubot. Abaye dit comme ça, quand on écrit un document, c'est la date qui fait foi, même si la chose ne se fait que plus tard, parce que c'est la date de la signature des témoins qui compte. Donc ici, quand il a écrit à Nissan, c'est comme si il a encaissé l'argent de Nissan, et donc, même si la femme, elle a vendu après, c'est sûr que c'est pas bon. C'est valable aussi pour ce qu'on a vu les 2 jours précédents? Parce que Rabat, c'est une nouvelle opinion qu'on vient de voir, on n'a jamais vu ça quand on a dit sur la dette. Non. Et que on a déjà vu, Rabat, il a dit, hein, quoi? Non, Abaye, il dit, c'est pas Rabat, c'est Abaye qui dit, il dit donc la signature des témoins, c'est elle qui prend effet. Qui prend effet, c'est vraiment c'est un cri ça. Non, on a déjà vu plusieurs fois cette idée-là. Il dit, par rapport à tous les documents, c'est la date de la signature qui compte. On a vu que celui qui divorce un Nissan et qui. C'est pas ça? Non, c'est pas Get. Ça, c'est l'argent enfin, un document de transfert d'argent. Matniti nouvelle Mishnah. Matza Egerut Shum. Si quelqu'un y trouve un document, Shum, c'est-à-dire les Bédines, ils disent voilà, un monsieur il a prêté de l'argent à un autre il ne peut pas rembourser. Il dit voilà, pour telle valeur, tu peux prendre tel bien. Egerut Mason. Ou encore un document toujours ces documents de tribunal dans lequel l'homme s'engage à nourrir la fille de sa femme. Il s'est marié avec une femme, elle avait déjà une fille d'un autre mariage, et donc il s'engage à la nourrir cette fille-là, pardon. Ou bien un document dans lequel il y a marqué que la femme elle a fait halitza à un monsieur, à son femme. Ou bien Mi'ounin, rappelez-vous, Mi'oun, c'est une fille, donc moins de 12 ans, que
Son père était mort et c'est sa mère ou ses frères qui l'ont marié. Et le mariage, il n'est pas tout à fait officiel selon la Torah, mais c'est seulement de Hachamim. Ici, elle veut sortir, elle n'a pas besoin d'un guet. Elle dit, je refuse. Donc, elle marque sur un papier, je refuse de vivre avec celui-là, je ne veux pas celui-là. Ça suffit. Shtari Berurin, ce sont... Moi, elle va expliquer. Il y a deux avis. Soit on choisit, quand deux messieurs ils ont un procès, chacun choisit un dayan, Berour, comme ça au moins après ils écoutent, enfin parce qu'après ils font un troisième, après donc les deux ils choisissent un dayan, ou même ils se mettent d'accord sur un troisième, c'est ça Berourin, où il y a une autre explication, on verra dans le mois. Vechol ma'aseh bedin, tout acte, donc document officiel du bedin, quand on le trouve dans la rue, la Mishnah a dit, il faut le rendre. Il y en a d'autres encore? Hein? Il y en a encore d'autres? Je n'ai pas entendu. Il y en a encore d'autres à part cela? Je sais pas. Si il a trouvé dans une, on va dire dans une boîte. À l'époque c'était des outres ici. Aujourd'hui c'est des mallettes, des cartables, je sais pas moi. Il a trouvé un ensemble de contrats. Pas un seul, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là aussi, il va rendre. Et déjà, ça changerait. pardon? Pourquoi ça changerait qu'il y en ait plusieurs? On vient de voir tout ça, tu me dis il faut le ramener. Et non, parce qu'il a trouvé dans une, tu donnes le siman sur la caisse. Tu dis voilà, l'autre il t'a dit j'ai trouvé un objet perdu, il dit oui, tu as trouvé des documents dans une mallette noire avec les rouges, il y a les initiales, enfin, c'est des simanim de la mallette. D'autant plus qu'il n'y a pas d'argent dans la plupart de ces trucs-là. On s'en fout d'argent. C'est pas mon problème. Le problème, même l'argent. Ce qui nous dérangeait, c'était à chaque fois il fallait rembourser, etc. Là, mais non, là, les documents, nous on a dit d'habitude on rend pas. Maintenant, ici, on dit documents officiels d'habitude on rend. Mais même ici, c'est pas des documents officiels. Quand il y a un document qui est dans une boîte, si tu donnes le ciment de la boîte, ça suffit, non? Alors, Vekama Agudat Shtar, c'est ce qu'on appelle un ensemble de shtar. La Mishnah nous dit Shloshar Shonen Zebazé. Quand il y en a 3 qui sont attachés entre eux. Rabban Shimon Gamliel Omer, Ehad Alové Meshelosha Yahazel Alové, Shelosha Alové Ehad Yahazel Amalvé. Si on trouve un contrat, pardon, on trouve 3 contrats dans lesquels il y a marqué l'emprunteur, il a emprunté chez Réhouven, il a un autre papier, l'emprunteur il a emprunté chez Shimon, et un autre papier, un emprunteur il a emprunté chez Lévi. Il a emprunté chez 3 personnes différentes. Tu trouves ça par terre, bah tu lui rends au levé, évidemment, parce que sinon il ne peut pas tomber des 3 emprunteurs en même temps, des 3 prêteurs. Parce que c'est le même emprunteur chez 3 prêteurs différents, donc c'est obligé. Ou bien le contraire, ou bien 3 messieurs, ils ont emprunté chez un seul monsieur, il est tombé, ben évidemment les documents 3 ils sont chez ce monsieur, il faut le rendre au seul, pas les 3, parce que les 3 ils sont différents, comment ils peuvent se rassembler ensemble. On va expliquer tout ça dans la parole. Alors, si quelqu'un trouve un document parmi ces documents, il a des documents personnels, un shtar dans lequel il dit par exemple quelqu'un il doit de l'argent à un autre, eh bien il ne sait pas si par exemple lui il s'appelle Réhouven, il a un papier dans lequel marqué Shimon a confié ou bien il a prêté 1000 euros ou 10 000 euros à Lévi, il trouve ça dans ses papiers. Alors il fait quoi ce papier? Ici il ne se rappelle pas de quoi il s'agit, il est là chez lui, il ne fait rien du tout. Il ne peut pas le rendre ni à l'un ni à l'autre, parce que ça peut être un, il lui a confié, il dit garde-le-moi, ça peut être l'autre, il a remboursé, il lui a dit en attendant tu le gardes, en attendant que je le donne, il ne lui a pas donné. C'est un document qui provient du tribunal, ça, non? Non, c'est un contrat de prêt, ça. Shtar b'shtarotaf. Maintenant, im yesh amahim simponot et asema shebe simponot. La Mishnah dit maintenant, si quelqu'un il trouve un papier dans lequel il y a marqué que reçu, par exemple, lui, il a un document qu'il a emprunté ou il a prêté, et à côté, il a un document dans lequel il y a marqué reçu, c'est-à-dire que c'est remboursé. Alors, donc, quand il y a marqué remboursé, ça veut dire que c'est remboursé. Alors, la Gemara nous explique, rappelez-vous, on avait dit qu'est-ce que c'est Berourin. Il dit comme ça, alors, il y a un avis qui dit, Berourin, c'est un document dans lequel on a, vous savez, quand on va au tribunal, on dit ce qu'on a à dire, chacun il dit ce qu'il a à dire, et on marque ça sur papier. Les écrivains du tribunal, ils écrivent ça. C'est ça, c'est les Berourin. Et Rabbi Meir dit, voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, un il choisit un Dayan et l'autre choisit un. Donc chacun il s'engage, il dit, voilà, moi j'ai choisi pour Dayan Rav Plouni, l'autre il choisit pour Dayan Rav Plouni,
Et c'est ça, tout acte officiel de Bédin, on a dit, on le rend. Alors, on ramène une histoire qu'on a vue il y a 2-3 jours là. À Ogita, c'est ça, il y avait un guet de Ravuna. On a trouvé dans le tribunal de Ravuna un guet, un acte de divorce par terre. Et il y avait marqué là-bas, dans la ville de Shviri qui se trouvait sur le fleuve d'Echis. Et alors, on ne savait pas quoi faire de ce guet. Ravuna, Ravuna il dit, il ne faut pas le rendre. Même si dans la ville où il est, qui s'appelle Shviri, il y a un seul monsieur qui s'appelle par exemple Shimon Ben Yosef, il dit il ne faut pas le rendre. Pourquoi? Parce qu'il craint peut-être qu'il y a une autre ville qui s'appelle Shviri, et là-bas il y a le même nom que celui-là. Alors il ne faut pas le rendre. Amal et Rav Hazal est là-bas. Rav Hazal il a dit Rabba, pour Ayin, va étudier le sujet. Donc, parce que Ravuna il va te poser la question ce soir à propos justement de cette affaire-là. Alors il a été cherché, trouvé, donc il a étudié. Finalement il a trouvé notre Mishnah dans laquelle est marqué tout Maaseh Bedin, il faut rendre. D'accord? Donc il n'y a pas à craindre qu'il y ait une autre ville comme ça. Alors Amal et là-bas, alors il dit, il y avait là-bas il a dit Rabba, il lui a dit qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux déduire d'une Mishnah dans laquelle on parle de documents d'argent et avec une histoire de guet dans laquelle on parle de problème d'interdiction, parce que si un guet, oui ou non, après c'est problématique. Comment tu peux faire la déduction de l'un et l'autre? Amalé, alors Rabba il lui répond à Rav Amram. Il lui a dit Trada, il a un petit peu traité. Tu dis, mais qui est l'autre? Tu es fou. Je t'allais à l'Islam. Il a dit, mais non, dans la Mishnah il y a marqué aussi je t'allais à l'Islam. Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué que documents d'argent, il y a marqué Halitza aussi, si on trouve, on les rend. Alors qu'est-ce que tu me dis, il y a marqué que là aussi c'est des problèmes de Issour. Alors, la Gemara raconte, Paka Azad Deverav, il y avait une poutre sur laquelle se trouve le Beth Midrash il tenait, la poutre elle est tombée, le Beth Midrash s'est effondré. Moi, là-bas, monsieur l'État des Dépaka. Alors, comme il y avait Rav Ramam et Rabba qui un petit peu ils se sont chamaillés, un il a dit c'est à cause de moi parce qu'il m'a traité et que le Beth Midrash est tombé, l'autre il dit non c'est à cause de moi parce qu'il me pose des questions pour m'embêter. C'est une histoire. Hein? Non, il n'y a pas de... C'est quoi ceux qui ont prié pour ce tombe? Je n'ai pas compris. Quelle tombe? Mais pourquoi c'est tombé ça maintenant? Il y avait deux rabbinim, ils se sont disputés. C'est quand même, il y a un qui a traité l'autre, l'autre il a répondu qu'est-ce que tu racontes? Et il y a un petit bisaillon de l'un vers l'autre. Alors le Hamoud il est tombé. Un il a dit c'est à cause de moi, l'autre a dit c'est à cause de moi. Alors on a dit dans la Mishnah, si on trouve donc des documents dans une boîte, une mallette, tout ça. Alors évidemment, c'est quoi Havissa? À l'époque, c'est une outre. À l'époque, c'était des sachets en cuir, on mettait là-bas des documents. Et qu'est-ce que c'est de l'uskhama? Il a dit, enfin, ce sont des boîtes des petites personnes âgées où ils mettent leurs documents. Voilà, non, leurs documents. On a dit, donc si on trouve là-bas un ensemble de contrats, alors on a dit, qu'est-ce que tu appelles un ensemble? Il a dit, shlosha, il faut qu'il y ait trois, donc trois documents, on relie l'un dans l'autre. La même chose, j'ai dit, combien les agouda de shtar? C'est trois. Alors la Gemara a dit, Shamat minna, puisque tu me dis, ils sont donc enrôlés tous les trois, ou agouda un ensemble, alors moi je déduis, est-ce que ça veut dire que Kesh Siman, c'est le nœud qu'on a fait autour de ces trois documents qui fait le signe, c'est pour ça qu'on peut déclarer. Alors la Gemara a dit, la Gemara répond, c'est pas une preuve que c'est le Kesher qui est Siman. Parce que Kolochin c'est basé, plié l'un dans l'autre, il n'y a pas de Kesher ici. Donc tu ne peux pas dire
c'est un siman le kesher. Ça va être. Non, pour l'instant on dit, pour l'instant la Gemara elle essaie de comprendre, d'accord. Alors elle dit, qu'est-ce que c'est? Tu vas me dire que c'est le kesher siman? Elle dit non, voilà il n'y a pas marqué, il y a aussi marqué shlusha kodochin, il n'y a pas de nœud dans kodochin. Quand ils sont pliés l'un dans l'autre, il n'y a pas de nœud. Alors, et après la Gemara dit un autre tahrir. Alors quelle est la différence entre aguda et tahrir? Il a dit comme ça. Tahrir kol had v'had b'rashad yahvre. Aguda de la muhdad yukhlukhot. La Gemara dit comme ça. Le tahrir c'est quand tu mets un document, après un autre, et après un autre, et tu les roules comme ça. Aguda c'est quand tu mets un sur l'autre, et tu les remplis les trois ensemble. C'est la différence. Alors la Gemara dit, Maï Makhriz. Qu'est-ce qu'il déclare le monsieur qui a trouvé ça? Makhriz, la Gemara répond, Minyan. Il dit, par exemple, il dit, j'ai trouvé trois choses. Ou j'ai trouvé Minyan, c'est ça. Il dit, j'ai trouvé trois, qu'est-ce que c'est? Il dit, voilà, documents, ils étaient repliés ou ils étaient enroulés, ça dépend. Alors il m'a dit, Maïriat la taflot enami. Alors on a dit dans ces cas-là, pourquoi on parle que de trois documents? Ici c'est deux ou si c'est pareil, il peut dire j'ai trouvé deux. Et là, c'est pour ça que Ravina dit non, c'est pas comme ça. On dit Tabara Makhriz. En fait, non, il dit pas le nombre, au contraire. Lui, il dit j'ai trouvé des documents. C'est à toi de dire combien il y avait de documents. C'est ça le siman. D'accord? Il y avait trois, il y avait quatre documents. C'est ça le siman. Alors on a dit quand un monsieur, il a emprunté de trois personnes différentes. On trouve trois documents dans lesquels il y a marqué Réhouven il a emprunté chez Shimon, Réhouven il a emprunté chez Lévi, Réhouven il a emprunté chez Ouda. Trois documents différents dans lesquels il y a marqué il a emprunté 1000, n'importe la valeur. Alors on a dit, on rend ça, à qui on rend ça? Au lové, évidemment, à l'emprunteur. Parce que sinon, puisque c'est le même emprunteur, on ne peut pas les trouver ensemble chez lui. Mais ça l'arrange si il n'a pas encore payé sa dette. Justement, il n'a pas payé sa dette. C'est trois prêteurs différents. Trois prêteurs de différents. Non, dans la Mishnah, on a vu les deux cas. Oui. Il y a marqué. Quand un lové, c'est l'emprunteur. Il a emprunté chez trois différents. Ouais. Tu le rends à lui. Ça l'arrange pas, ça l'arrange. Mais ça m'est égal. Tu peux pas me dire que les trois, ils sont tombés des trois prêteurs, c'est pas possible. Oui, c'est vrai. C'est ce que la Gemara dit. Maintenant, regarde, l'autre cas. On a dit maintenant, si maintenant tu as trois emprunteurs d'un seul prêteur, à qui il faut le rendre? Au prêteur. Parce que la Mishnah a dit, maintenant la Gemara a dit, parce que peut-être qu'il a été rendu ou pas rendu, il est remboursé par remboursé, par rapport, c'est comme les cas de précédents. Je recommence. Réhouven, tu as trois papiers. Okay, dans chaque papier a marqué Réhouven il a emprunté telle somme de chiffres. Réhouven il a emprunté telle somme. À qui tu le rends? À Réhouven. C'est vrai, d'accord. Mais c'est d'accord, et les cas précédents quand on disait que... Laisse-moi les cas précédents. On te parle d'un cas maintenant. Tu as trois documents qui appartiennent à une seule personne ou bien ils peuvent tomber de trois personnes différentes. Comment ils peuvent tomber de trois personnes différentes alors que... Moi, c'est quelle raison? C'est quoi la raison qu'on lui rend à lui cette fois-ci? C'est la raison ce qu'il dit, Yona. Mais non, c'est pas une raison. Je comprends ce qu'il dit. C'est ce que dit ça, regardez, Malino, si tu dis qu'ils appartiennent aux prêteurs, comment ils peuvent tomber les trois en même temps alors que les prêteurs, ils sont trois prêteurs différents? Ouais, c'est tout. Mais non, c'est pas une valise, on parle pas de valise ici, on parle de trois documents. Et même une valise. Comment tu veux que Réhouven, Shimon, Lévi, trois monsieur, un il habite à Marseille, 6e, l'autre 1er, l'autre 10e, chacun il a prêté de l'argent à un monsieur, un seul, et puis on trouve les trois documents dans un seul papier. Ça va, il a ses reçus sur lui. C'est pas un reçu, c'est un prêt. Il a ses prêts sur lui, il les a perdus, quel est le problème? Je comprends pas. Mais comment tu... Mais je sais pas moi, vous êtes un petit peu... Il y a un problème là. Tout à fait, j'assume devant le... Hein? Laurent, tu comprends pas le cas. Non, j'ai pas compris. Le gars, trois personnes me prêtent de l'argent, j'ai trois documents sur moi, je les fais tomber. À qui ils appartiennent? À qui ils appartiennent? Ils appartiennent à moi parce que je dois... Ah ben c'est ce qu'on est en train de dire, c'est ce qu'on est en train de dire. On doit le rendre à lui, pas au prêteur. Mais comment tu veux qu'il tombe de trois prêteurs différents, trois documents en même temps? Allez, c'est bon. Allez, messieurs, on peut pas... Trois prêteurs différents, il peut pas...
Ah, quand même. Vraiment. Allez. Alors, là, on dit, comment ils peuvent tomber les trois en même temps? C'est pas possible. Alors, là, dit, pourquoi pas? Regarde ce que l'Agma dit. Peut-être que les trois prêteurs ensemble. L'Agma dit, pourquoi tu dis qu'ils ne peuvent pas tomber les trois prêteurs? Peut-être que les trois prêteurs, ils sont partis ensemble pour faire confirmation certifiée conforme au tribunal. Voilà. Et ça peut tomber ensemble. Il dit non, on parle ici d'Ilmam Qaim. Ils sont déjà confirmés. Donc, ça ne peut pas être ça. Alors, comment on continue? Peut-être que ils sont pas tombés ils sont tombés de chez le scribe. C'est le scribe qui les a écrits. Et ils sont tombés de sa main avant de les donner. Là, on a dit non. La machine, un homme, il n'a jamais un papier certifié chez un scribe. Tu certifies conforme, tu l'as dans la main. Au témoin, ça peut être au témoin peut-être? Non, le témoin ne peut pas garder un document. Maintenant, dans l'autre sens, c'est la vous, mais quand il y a Reuven, il a emprunté chez Zvouloun. Shimon, il a emprunté chez Zvouloun. Lévi, il a emprunté chez Zvouloun. Et tu trouves trois documents ensemble. À qui s'appartiennent? Obligatoirement à Zvouloun. Sinon, comment ils peuvent appartenir de trois? C'est la même chose. Si c'est aux trois emprunteurs, comment ils peuvent se réunir les trois ensemble? Alors, on a dit, peut-être qu'ils étaient partis tous les trois pour aller les écrire. Il dit non. Et c'était écrit par trois scribes différents. Mais on m'a dit peut-être que les emprunteurs ils voulaient certifier conforme ces documents. Il dit monsieur, malvé, c'est pas l'emprunteur qui va certifier conforme son document, c'est le prêteur. Donc ça peut pas être ça. Après on a dit c'est-à-dire si on a un reçu qui casse un document, alors on fait on tient compte du reçu. Tiens un document dans lequel celui-là il a emprunté tant d'argent et dans tes documents tu trouves comme quoi il y a reçu, eh ben ça veut dire que le reçu ça y est, c'est fini, il a déjà remboursé. Si le malvé c'est le prêteur, d'accord? Il trouve dans ses documents un reçu, simpon donc un reçu. Même s'il est écrit de sa propre main, même s'il est écrit donc dans sa propre main, ça veut dire que c'est le malvé qui a écrit je suis gêné avoir reçu la somme de tel de monsieur je ne sais qui. Et non, là comme ça, ça, et la Gemara dit ça veut, la Gemara dit ça veut rien dire. C'est pas soul. Ça veut dire quoi c'est pas soul? Parce que si on dit que le lové a remboursé, alors comment ça se fait que le reçu il soit chez lui? Le reçu il n'est pas chez lui, le reçu il est chez le lové. Quand moi je rembourse, c'est moi qui tiens le reçu, c'est pas lui. Mais l'homme est baïa, la Gemara dit comme ça, non seulement qu'il y a deux potaviers de Sofer, que ça a été écrit par un scribe, et donc dit je peux dire que le malvé il a fait écrire, pourquoi? Parce qu'il a trouvé une occasion, il y avait un scribe de passage, il a fait écrire, comme on a dit avant, il n'y avait pas de gens qui écrivaient. Et là, afelo kato bertavedo pasoul. Ça va delma matame ate benashmet rabara li de la hebnale les ozi ertobana direct les ozi les. On a dit pourquoi? Parce qu'on dit le malvé il écrit un reçu, il le laisse chez lui. Parce qu'il se dit comme ça, imagine ce soir je vais à la tefila, et le monsieur me dit, je vais te rembourser ta dette. Tu me donnes un reçu, et si je n'ai pas de reçu, il ne va pas me rembourser. Alors qu'est-ce que je prépare le reçu chez moi, comme ça quand il me dit, je dis voilà tiens. Donc le malvé, il peut détenir un reçu qui signifie rien du tout. Alors la Gemara a dit, pourtant, nous on a vu dans la Mishnah. Toi tu me dis que c'est Rabbi Rimia il a dit comme ça. Donc le reçu qui se trouve chez le prêteur, ça vaut rien. Alors il dit pourtant nous on a vu dans la Mishnah. La Mishnah elle-même dit, quand un monsieur il trouve dans ses documents un reçu, tu fais ce qui est marqué dans le reçu. Ça veut dire qu'il a déjà remboursé. Et toi Rabbi Rimia tu dis non pas du tout, ça veut rien dire. Alors, la Gemara répond. La là-bas, on parle ici que le reçu, il a trouvé parmi
Les Stadot Rodaim, ça veut dire donc les documents déchirés. Alors, quand tu le trouves avec les documents déchirés, ça veut dire que celui-là, il a été déjà reçu. La Gemara pose une deuxième question. Tashma Nimsa les Had ben Stadotao. Stadot chez le Ben Shimon Parou, Stadot chez le Proïn. Alors on a dit comme ça. La Braïta, elle dit, si quelqu'un y trouve, c'est le Mishnah, un monsieur, il trouve un document dans lequel il y a marqué que Shimon ben Yosef, Yosef ben Shimon, pardon, il lui a remboursé. Et lui, il a fait, il a prêté de l'argent à deux Yosef ben Shimon. D'accord? Il a prêté de l'argent à deux monsieur Yosef ben Shimon, chacun n'a pas 10 000 € par exemple. Et dans ses documents, il trouve, Yosef ben Shimon remboursé, il a remboursé. Alors il dit, il ne peut pas aller réclamer à l'autre. Parce qu'il ne sait pas lequel des deux qui a remboursé. Alors, donc tu vois bien que là aussi on fait attention au reçu. Alors quand Rav a dit non, le Malvi qui doit reçu chez lui, ça ne vaut rien. Il dit la même chose que tout à l'heure. Ça va, parce qu'il a trouvé parmi les documents déchirés, ça veut dire donc ceux-là ils sont déjà remboursés. La Gemara pose encore une autre question. Tashema, Shvoa, Shelo Pichadanu Abbav, Shelo Malanu Abbav, Shelo Masanu Ben Sato Shelo Abbav, Shtazé Padoua. Là-bas, il s'agit d'un monsieur. Il a prêté de l'argent à un autre. Après, il est mort. Et le prêteur et l'emprunteur, tous les deux sont morts. Maintenant, c'est les orphelins qui viennent rembourser les orphelins. Or, un orphelin, pour rembourser un orphelin, il doit jurer comme quoi les fils du prêteur doivent jurer que leur père ne leur a pas dit, comme ici dit ici, que notre père ne nous a pas dit qu'elle a été remboursée déjà, qu'il ne nous a pas donné de consigne, et qu'on n'a pas trouvé d'autre chose de reçu dans chez lui, comme quoi ils doivent rembourser. Alors tu vois bien donc que quoi, qu'un reçu qu'on trouve, il a de la valeur. Là on contre Birmien qui a dit non, un reçu qui trouve le mal chez lui, ça ne vaut rien du tout. Là encore on répond la même chose. C'est parce qu'on a trouvé parmi les documents déchirés, et quand on trouve un reçu parmi les documents déchirés, ça veut dire que ça a été fait déjà. Tashma, la pose une autre question. Si on trouve un reçu, comme on a dit nous, avec deux témoins, d'accord, ben on accomplit ce qui a marqué dans le reçu. Contrairement à ce qu'il a dit Rabbi Meir, il a dit que le Malvi qui trouve un reçu chez lui, c'est rien du tout. Alors le a dit non, il ne faut pas les ritrailler bihotma, tu fais ce qui a marqué dessus. Ritrailler mehotma. Ça veut dire on va le confirmer selon les témoins, c'est-à-dire en fait, on va poser la question aux témoins, on va leur demander est-ce que ça a été remboursé, oui ou non. Tashema, l'agma pose une autre question. Simpon sheyesh alav aidim kasher. Tu vois, regarde, l'agma dit voilà, il est marqué, si on a un reçu qui a été certifié par deux témoins, le reçu il est kasher. Donc, de nouveau, question contre Rabbi Ramia qui a dit qu'on trouve dans le reçu, il ne faut pas tenir compte. Alors il dit non. Il répond à la Gemara, ce n'est pas des témoins d'un acte normal, c'est des témoins quand on va au tribunal certifié conforme à un document, c'est des témoins qui ont témoigné comme quoi les témoins c'était des vrais témoins. Ce n'est pas les témoins du document. La Gemara dit, d'ailleurs c'est logique de dire cela. Pourquoi? Parce que Medikatan et Sefa. Parce qu'il y a marqué un reçu. La Braïta dit comme ça, dans la Sefa, le reçu dans lequel il y a des témoins, c'est caché. Et le reçu dans lequel il n'y a pas de témoins, c'est pas soul. Alors on a dit, ça veut dire quoi il n'y a pas de témoins? Et les si tu me dis que c'est un reçu qui n'y a même pas de témoins du tout, est-ce que tu as besoin de me dire que c'est un document qui vaut rien? Un document sans témoin, c'est sûr que ça vaut rien, tu n'as pas besoin de me dire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des témoins, il n'y a pas de témoins. Et là, va dire que tu es obligé de dire. On parle donc certificat de confirmation. C'est-à-dire, soit tu as des témoins de confirmation du document, dans ces cas-là, tu tiens compte. Mais si tu n'as pas un certificat de confirmation du document, alors on ne tient pas compte. Donc c'est dans quel cas on n'écrit pas soul alors? Hein? Dans quel cas on n'écrit pas soul? Pas soul, c'est quand il n'y a pas de confirmation, c'est le tribunal.
Tiens, reçu avec 2 témoins, ouais, ça veut rien dire ça. Et quand on dit pas sous le livre quelque chose, quand même. Et non, peut-être qu'il a remboursé déjà. C'est pas forcément une confirmation des tribunaux. Justement, quand tu es dans un tribunal, donc ça veut dire que c'est pas sûr que c'est vrai. Comme Rav Yermia t'a dit, c'est la raison. Jusqu'à la dire pas sous, c'est. Pas sûr, ça veut dire reçu, ça veut dire l'autre il n'a pas encore remboursé, il faut qu'il rembourse. Goufa, la Gemara revient sur ce qu'on a dit. Simpon Shiesh Alav Aidim, quand il y a un reçu dans lequel il y a 2 témoins, donc, Yitraye Behodma. Comme on a dit, nous, même s'il se trouve chez le prêteur, alors que Rav Yermia, il a dit un document chez le prêteur, un reçu chez le prêteur, il ne savait rien du tout. On a dit non, dans la Braïta, s'il y a des témoins, alors le Yitraye Behodma, on accomplit ce qui a marqué, donc, dans le Simpon. Maintenant, si maintenant il n'y a pas de témoin de confirmation donc dans un tribunal, ça veut dire ce reçu-là, il n'est pas ni chez le prêteur, ni chez l'emprunteur, il est chez un tiers. C'est un autre monsieur. Ou bien le reçu, il est écrit à la fin du shtar, c'est-à-dire, tiens, un shtar dans lequel il y a marqué, celui-là, il a emprunté telle somme à l'autre, des signatures des témoins, donc qui confirment le shtar, et en bas, tu as le reçu 2. D'accord? Caché. L'agma dit, il est caché. Alors, pourquoi? L'agma dit comme ça. Yosef t'a dit de chalish, il a le chalish. Si il est chez un tiers, d'accord, si ce reçu dans lequel il y a marqué par exemple Shimon, il a prêté 1000 euros à Lévi, maintenant tiens un reçu qui se trouve chez Réhouven, dans lequel il y a marqué Lévi a remboursé Shimon 1000 euros. Qu'est-ce qu'il fait un document chez le Réhouven? C'est sûr qu'il est valable, sinon comment il peut venir chez lui? D'accord? Donc c'est pour ça que l'agma a dit, il est caché. Pourquoi? Parce que si le malvé il a donné ça, normalement le reçu, qui c'est qu'il écrit? C'est le malvé, c'est le prêteur qui écrit « Je soussigné avoir reçu la somme telle, remboursement de la dette telle. » D'accord? Et donc, le malvé, il donne ça à un tiers. Donc ça veut dire que c'est vrai, sinon il ne le donne pas. Si l'autre n'a pas remboursé, il ne va pas le donner. Là aussi, il a dit comme ça, si on a le deuxième cas, quand on a un shtar, donc de près, après en dessous, après la signature des Eidim, tu marques en bas, tu rajoutes de ta main, le malvé, il écrit je suis signé à avoir reçu cette somme-là de remboursement. D'accord? Alors dans ces cas-là, on m'a dit, c'est sûr qu'il est valable, qu'il est caché ce document, parce que sinon, le malvé, jamais il aurait marqué sur un document qui le défavorise. Si c'est pas vrai, il ne peut pas marquer c'est remboursé avec c'est pas remboursé. Donc si sur le même document tu marques en bas après la signature de témoin comme quoi je suis signé à avoir donc reçu le remboursement de la somme que l'autre il me devait, donc c'est sûr que c'est la vérité. C'est pour ça que le mandé les cacher dans ce cas-là. D'accord? Hadan Alan, on a fini chez Mohazin. On peut commencer la petite Mishnah. Oui, on peut commencer. On va commencer une nouvelle Mishnah. Donc, dans ce période, on va étudier les mitziot, les trouvailles qu'on peut prendre et les trouvailles donc qu'on doit annoncer, déclarer donc pour trouver le perdant, celui qui a perdu ça. La Mishnah nous donne voilà les trouvailles que quand on les trouve, on les prend. Premièrement, matzah perut mefuzarin. Tu trouves des fruits éparpillés. Donc ils sont tombés, tu les prends. Ou bien marot mefuzarot, de l'argent éparpillé, des pièces éparpillées dans la rue, tu les trouves, tu les prends. Ou encore klechot, hein? Il n'y a pas de distance. Alors, on verra après les distances. Klechot beshot arabim, tu trouves des gerbes de blé dans leur shot arabim dans la rue, tu peux les prendre. Ou encore igoulé des vélas, des ronds de figues sèches, qui carolent chenartom, des pains de boulanger, tu trouves des baguettes dans la rue. Bah, tu les prends. Il n'y a pas de ciment dans les baguettes, c'est tous les mêmes. Maharozot chez Dagim, des colliers de poisson, là aussi. Hatichot chez Bassa, des morceaux de viande. Gizé Semer, des toisons de laine. Halekron même dinatan, donc on trouve de leur origine. Vaanissé Pishtan, des morceaux de lin. Les sonotes chez Argaman, des langues de Argaman, donc rouge pourpre.
tout cela, quand on les trouve, donc il peut les prendre. Divrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir qui dit ça. Il vient Rabbi Yehuda Omer, Kol sheyesh bo shinui, hayav lehachriz. Rabbi Yehuda dit, tout ce qui a un changement par rapport à d'habitude, eh bien tu dois donc déclarer, annoncer. C'est quoi par exemple? Il dit, Ketzad, matzah igul uftucho heres. Par exemple, on a dit tout à l'heure, on a trouvé un rond de figue, on peut le prendre. Mais si dans le rond de figue tu trouves un morceau de pierre, ou un morceau d'argile qui est collé, ou un truc comme ça, c'est un changement par rapport à l'habituel, alors tu dois donc annoncer. Ou encore, kikad uftucho marot. Si tu trouves une baguette, même c'est une baguette de boulanger, mais à l'intérieur tu as une pièce collée dessus, pas obligé. Là aussi, c'est donc il faut aller annoncer parce que c'est quelque chose d'inhabituel. Enfin, hein? Pour Rabbi Meir, non. Oui, ça veut pas dire non, Rabbi Meir. Est-ce que Rabbi Meir, Dans ce qu'il a dit, ça veut pas dire non. on ne sait pas ce Si qu'il tu- dit Rabbi si Meir à rajoute, propos de ça? S'il rajoute, c'est que c'est. C'est pas lui qui a vu ça d'autre. Mais très bien, donc. Non, Tanakama il dit pas tôt dans ce cas-là. Rabbi Meir il dit on n'annonce pas. C'est pas, même si c'est un changement, comme c'est comme ça dans. On verra après les problèmes, pourquoi on ne rompt pas faire tout ça. Enfin, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kol keli en puria en hayav leachris. Rabbi Shimon ben Elazar dit comme ça, tout keli en puria. Keli en puria, c'est un ustensile tout neuf. Alors il dit dans ces cas-là, en hayav leachris. Tu n'es pas obligé de déclarer. Quelle différence entre les deux? Alors on va voir c'est quoi, parce que quand il est tout neuf, tu viens de l'acheter à peine, tu n'as pas simanim. encore vu la chose, tu n'as pas encore des simanim dedans. Justement. Hein? Justement, il n'y a pas de simanim. Mais Donc c'est pour ça que tu ne déclares pas. À quoi ça sert? Oui. C'est pour ça que tu prends ce qu'on est en train Tu de le dire. prends pour toi. Quand c'est-à-dire, même si ça contient des simanim, vu qu'il est neuf, que tu n'as pas encore eu l'habitude de le voir et de le regarder un peu des simanim, tu n'as pas de simanim, alors tu peux le prendre. Ravi, c'est quoi un colis de poisson?